Gamanzone, c'est une ville où un CH, un centre hospitalier, est venu à la rencontre des habitants. Gamanzo, c'est le fleuve Congo. Gamanzo, c'est la restauration. Bonjour. Alors là, moi je m'occupe en fait d'aller chercher les patients pour justement les préparer à l'opération. Donc là, je suis parti chercher le petit garçon qui doit se faire opérer des testicules et du coup il est avec sa mère. Donc là, on va pouvoir aller au bloc opératoire. On y va. Des fois, je prends le temps aussi de les rassurer parce que des fois ils ont peur, ils appréhendent un peu l'opération. Donc je prends le temps aussi de parler avec eux. En lingala aussi, ils se sentent à l'aise, donc je parle en lingala pour qu'ils se sentent à l'aise. Sœur Alexandrine, toi, qu'est-ce que tu fais pendant cette mission? Alors nous, avec Albertine, on accueille les personnes qui vont au bloc. Donc on les prépare, on les habille et puis bon, on les rassure aussi parce que aller au bloc c'est toujours des fois compliqué psychologiquement. Donc du coup, on les accompagne, on les conseille et puis on les rassure. Voilà. Alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Oui, normalement là, on va aller parce on va faire. Il y a un patient qu'on doit sonder. Et là, je devais quand même prendre un paravent pour séparer, pour que les autres patients ne puissent pas voir tout ce qui se passe de l'autre côté. On essaie de s'organiser avec le moyen qu'on a. Mais sinon, à part ça, ça se passe très bien. Ok, je suis en train de remplir les seaux d'eau pour aller nettoyer le bloc après chaque opération. Il faut désinfecter tout le bloc. Et il y a 2 autres seaux qui servent pour les pinces après l'opération aussi, qui vont venir après à la stérilisation. Et donc voilà. Je vais au bloc opératoire, je vais déposer le matériel, tout ce qui a été stérilisé pour l'opération, pour que ça se passe bien. Merci. Non, j'ai juste nettoyé la patiente qui avait du sang un peu partout pour son bien-être et puis voilà quoi. Voilà. Donc, Ce que j'étais en train de faire, c'est que du coup, on a été dispatchés. Et ici, la particularité, c'est que les infirmières, elles s'occupent de la stérilisation. Et du coup, quand la stérilisation est faite, tout ce qui est vêtements, instruments, on les ramène directement au bloc qui les récupère pour la prochaine opération. Donc voilà. Du coup, là, il y a la patiente du coup, avec le goitre. On va récupérer sa fiche. Papa Jean, je peux te récupérer la fiche de la dame, s'il te plaît? Merci. Du coup, on a récupéré sa fiche de bloc et on va lui prendre les constantes, du coup, la tension et le pouls. Vas-y, pardon. Alors, on était un peu dans différents pôles, si je peux dire ça, du sens où on aidait un petit peu les médecins donc pendant les opérations. Moi, personnellement, ce que je faisais, c'était, par exemple, de donner peut-être les gants stériles, etc. Ensuite, une fois que l'opération elle est terminée, on les amène dans une pièce à côté. On prend leur tension, donc tout ce qui est tension, quoi encore? Tension, saturation, prendre la température. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, j'essaye vraiment d'aider un peu partout. Là où il y a du besoin, on essaye un peu d'aider. Et voilà, parler un peu avec les patients. C'est vraiment très agréable. Making of des missionnaires. Alors du coup, chacun va passer, va expliquer un petit peu ce qu'il a vécu, va témoigner selon son ressenti, ce qui s'est passé pendant la mission, etc. En tout cas, je vais introduire et moi je voulais juste dire que je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir permis de participer à cette mission. C'est vrai que ce sont des nations dont je suis issue, en tout cas 2 pays dont je suis issue et je suis hyper contente d'y avoir participé, d'avoir pu participer à la campagne médicale, bien que je ne suis pas professionnelle dans le domaine. Mais en tout cas, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice selon ce que le Seigneur a mis
en moi. Et pour la campagne médicale, donc là on était au bloc opératoire, donc c'était une première pour ma part et je pense que pour la plupart de l'équipe. Donc une très belle surprise pour nous parce que je pense que c'est une fois dans sa vie. On a pu voir un peu comment les médecins opéraient et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est rien et qu'on remercie le Seigneur par rapport à ce ministère et tout ce qu'il met en place aujourd'hui, parce que tout ce qui se passe, en tout cas tout ce qui a pu se passer par rapport à cette campagne médicale, c'est que par la grâce du Seigneur qu'on voit l'intelligence des médecins, l'intensité aussi des opérations. C'est que le Seigneur qui peut faire ça et je tiens en tout cas à louer son nom et lui dire gloire au Seigneur parce que c'est magnifique en fait. Et avec l'équipe, les filles sont tellement gentilles, ça m'a tellement épaté de voir comment ils sont travaillés, ils sont tellement adaptés, tellement trop vite. Donc là, il n'y a que Yeshua qui peut donner cette force. Donc c'est ça. C'était une belle mission, en tout cas il y a eu des belles opérations. C'était une mission qui n'était pas évidente, clairement. C'était pas évident. À cause de la chaleur, à cause à cause des grâces, il y avait une nouvelle équipe missionnaire, donc tout réexpliquer, donc c'était pas simple. Et à la fin, en tout cas tout le monde a pris ses marques, tout le monde a pris son poste. Et la gloire revient au Seigneur et on voit vraiment que c'est lui qui est au centre de toute chose. C'est vraiment des miracles en fait, ce qui se passe en Gamazon. Ce sont vraiment des miracles. Franchement, c'est explicable parce que voilà, on voit certaines choses et on réalise aussi que voilà, le Seigneur est vraiment fidèle parce que voilà, on voit aussi que c'est un peu compliqué et malgré que ce soit compliqué, on voit vraiment les bienfaits qu'il fait et je suis très contente d'être là. Ouais, très. Un mot. Un mot. C'est trop peu, un mot. Un mot, c'est trop peu parce que j'ai vraiment été émerveillée par le Seigneur. Je pense que c'est ça pour moi, l'émerveillement. Je pense que j'ai jamais été aussi émerveillée dans ma vie de voir comment, avec très peu, quand on se pense incapable, on pense qu'on est inutile, mais le Seigneur, il nous utilise vraiment en fait. Il nous utilise d'une manière à laquelle on ne peut pas s'attendre et on fait des choses à laquelle on se dit mais comment est-ce que j'ai pu même faire tout ça? Comment je suis arrivée à faire tout ça? Et donc pour moi, c'est magnifique en fait. J'ai pas de mots. C'est important d'aller en mission. Je trouve que c'est important quand même d'aller en mission parce qu'il y a quand même pas mal de besoins ici. Même si voilà, au Congo, Kinshasa, on a besoin des frères et sœurs qui puissent nous aider aussi. Il y a aussi le personnel médical qui se trouve ici au centre hospitalier, mais c'est aussi important d'avoir d'autres personnes qui puissent nous aider. Même si elles ne travaillent pas forcément dans le corps médical, c'est important que ce soit de faire l'accueil ou la pharmacie. Et puis c'est aussi très formateur. Merci. Et on a passé une mission géniale. Le Seigneur a permis qu'il y a eu plusieurs opérations, des myomes, des kystes, des enfants de 3 ans, de 4 ans qui ont été opérés par la grâce du Seigneur. Et on encourage tout le monde à venir en mission en fait, parce que la mission c'est la découverte, c'est la rencontre. Des fois c'est aussi des retranchements, on n'est pas dans notre confort, mais c'est beau en fait de voir comment le Seigneur nous conduit. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour se rendre compte des bienfaits de la vie à l'hôpital, de la vie en mission. Donc on bénit le Seigneur et à l'occasion de rien, venez en mission.